Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de l'Afrique, plus précisément du côté du Burkina Faso. Pour commencer, tout d'abord par féliciter ce grand homme que vous voyez là derrière moi ou alors sur votre petit écran. Il s'agit bel et bien du président de la transition installé du côté du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui depuis quelque temps semble véritablement mettre l'accent sur la sécurité dans son pays. Longtemps resté sous pression des terroristes pendant près de 10 ans, aujourd'hui le Burkina Faso, pour une fois dans son histoire, peut s'affirmer en tant qu'État souverain, capable de lutter contre ses propres problèmes lui-même. Le Burkina Faso aujourd'hui, contrairement à ce que l'on nous a longtemps fait entendre, peut faire face aux problèmes du terrorisme par lui-même. Regardez bel et bien là sur vos petits écrans. Il s'agit bel et bien de l'équipement militaire récemment acquis par le capitaine Ibrahim Traoré auprès des autorités turques. C'est bel et bien un équipement militaire très historique car quand l'on veut en quelque sorte étudier l'origine des fonds qui ont permis à l'achat de ces équipements, nous pouvons également féliciter grandement le peuple burkinabé qui s'est engagé comme un seul homme derrière son dirigeant, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est véritablement beau de voir un peuple qui soutient son dirigeant. Et jusqu'à où peut aller ce soutien? C'est le peuple en personne qui s'est décidé de contribuer pour l'achat de l'équipement militaire afin de lutter contre le terrorisme. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont bel et bien des équipements, des vecteurs aériens qui permettent aux forces armées burkinabèses de remporter de nombreuses victoires sur le terrain des opérations ces derniers temps. Lorsque vous suivez la chaîne nationale, vous verrez certainement l'épisode de reconquête du territoire national où l'on montre clairement ces équipements militaires en action. Il s'agit bel et bien des drones aériens. Ces drones sont capables de suivre les terroristes depuis loin dans les cieux avec tout le silence absolu. Ce qui fait que lorsque ces machines veulent frapper, les terroristes sont loin de s'y attendre. C'est véritablement très historique. Aujourd'hui, nous avons ce nouvel appareil qui vient en quelque sorte compléter ces drones de combat. En ce qui concerne la quantité des drones ou alors d'avions qui ont été acquis ces jours auprès de la Turquie, il s'agit bel et bien de 12 drones de combat qui viennent prêter main forte aux anciens équipements déjà présents et qui jusque-là avaient un rendement très considérable sur le terrain des opérations. Et bien les amis, les opérations se poursuivent et les forces armées du Burkina Faso sont véritablement en train de mettre tous les moyens en œuvre pour lutter efficacement contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez de la bravoure des combattants, notamment des VDP, qui lors de leurs enrôlements avaient été critiqués, mais qui sur le terrain des opérations prouvent à suffisance qu'ils sont capables de défendre leur patrie? C'est véritablement ce que l'on attend de tout panafricain ou alors de tout africain soucieux en quelque sorte de son sort de souveraineté. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette arrivée d'équipement militaire du côté du Burkina Faso? Quel mot d'encouragement pouvez-vous concrètement donner au capitaine Ibrahim Traoré qui en quelque sorte semble avoir pris des bonnes décisions? Partagez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.